Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, vendredi 6 janvier 2023, on a choisi de vous parler de la probable absence de Gianni Infantino, qui devrait faire partie des invités de marque pour le match inaugural du CHAN entre l'Algérie et la Libye, mais il ne pourra pas le faire techniquement parlant car il sera tout simplement à Rabat. Pour les responsables algériens, il s'agit d'un coup de la part de la Fédération royale marocaine de football pour saboter le CHAN. En effet, le patron de la FIFA doit assister à la même date à Rabat au tirage au sort du Mondialito qui se tiendra au Maroc du 1er au 11 février. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Lion de l'Atlas et CTV. Alors qu'il était ces derniers jours à Marrakech pour le mariage d'Enzo, son fils aîné, Zinedine Zidane a reçu une invitation officielle de l'Algérie pour assister au lancement du CHAN 2023 aux côtés des autres personnalités telles que Gianni Infantino, président de la FIFA. En effet, pour la cérémonie d'ouverture de CHAN 2023, le comité d'organisation algérien espère marquer le coup en invitant des personnalités prestigieuses à l'image de Zizou ou encore du président de la FIFA, Gianni Infantino. Si le premier n'a pas encore donné suite à l'invitation, le second devrait en principe la décliner pour se rendre au Maroc au lieu d'honorer l'Algérie par sa présence. Lion de l'Atlas explique l'absence d'Infantino pour le match d'ouverture Algérie-Libye par sa présence au tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2022, qu'abritera le Maroc du 1er au 11 février à venir. La Fédération internationale de football association, FIFA, a annoncé la date et le lieu du tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs 2022. La cérémonie du tirage au sort du Mondialito se tiendra le 13 janvier à l'Académie Mohamed VI de Salé, soit le jour même de l'ouverture du CHAN 2023. Le CHAN étant un bricolage de la CAF contrairement au Mondial des clubs qui reste la deuxième compétition phare de la FIFA après la Coupe du Monde, il est donc logique que Gianni Infantino accorde plus d'importance au tirage au sort de cette compétition internationale qui passera à 32 clubs en 2025. Cette priorité contrarie les plans des autorités algériennes qui espéraient la présence du président de la FIFA. Seulement l'instance internationale a fixé la date du 13 janvier pour sa cérémonie du tirage au sort alors qu'elle aurait pu choisir une autre date. Par ce choix, la FIFA marginalise davantage cet événement footballistique africain amené à disparaître dans un avenir proche. On sait que la Fédération royale marocaine de football conditionne sa venue au CHAN par la dérogation des autorités algériennes pour que la délégation marocaine rallie Constantine directement depuis Rabat, par un vol de la compagnie aérienne RAM, ce que Alger considère comme un chantage manifeste de la part de Rabat. Plus grave encore, l'Algérie croit comprendre maintenant que la FRMF que préside Fouzi Lekjaa va empêcher Gianni Infantino, président de la FIFA, d'être présent à la cérémonie d'ouverture du tournoi du CHAN, en organisant le 13 janvier, c'est-à-dire le même jour, le tirage au sort des équipes participantes à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2022, qu'abritera le Maroc du 1er au 11 février prochain. Pire, l'annonce du pays organisateur de la CAN 2025, pour laquelle l'Algérie et le Maroc sont candidats, se fera depuis Rabat le 10 février. Pour Alger, il n'y a pas de doute, il s'agit bien d'une basse manœuvre de sabotage de la part de la FRMF avec la complicité de la FIFA. Il est évident que tout cela vient contrarier les plans protocolaires de l'Algérie pour le CHAN. Pour Alger, le choix par la FRMF et son président Fouzi Lekjaa de la date du 13 janvier est une manière d'essayer de voler la vedette à l'événement africain du CHAN, mais aussi de lui porter un coup fatal le jour de son début officiel. Pour le régime militaire algérien, il s'agit ni plus ni moins que d'un sabotage de la part des Marocains, conclut le 7TV. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.